Parfait. Séance du conseil municipal du 11 mai 2021 à 19 h, à laquelle sont présents Bernard Terrien, maire de la municipalité de Saint-Ludger. Bernard Rodrigue. C'est beaucoup d'écho, hein? Denis Poulet, conseiller siège numéro 2. Il y a de l'écho. Jean-Luc Boulanger, siège numéro 3. Jean-Luc gelé. Godric Persage, j'en reviens. C'est le tonnerre et les éclairs qui nous ont gelés. Okay. Robin Nadeau, siège 5, Saint-Ludger. Thérèse Lachance, siège 6, Saint-Ludger. Merci. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des ajouts à l'ordre du jour? C'est beau, fait qu'on va prendre un proposeur. Denis. Qui propose? Roger, secondé par Denis. Oui. C'est beau. Point numéro 3, période de questions d'assistance. Aucune assistance puisqu'on est en web. Point numéro 4, adoption du procès verbal du 13 avril 2021. Y a-t-il des questions là-dessus? C'est beau tout le monde? Oui. Fait que ça va me prendre un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Godric propose. Godric, secondé par Thérèse. Bernard. Merci. C'est beau. Point numéro 5, activité de fonctionnement au 30 avril 2021. 5.1. Vous avez eu le dépôt. Oui. C'est beau. Oui. Hey Bernard. Quand tu parles, ça fait deux voix. Ouais, On va c'est demander au monde à ce moment-là s'il y a de l'écho, là, c'est à cause qu'il y a quelqu'un qui est ouvert qui fait de l'écho. Là. Fait que ça serait soit de fermer vos micros le temps que vous ne parlez pas. Puis, vu que je vous vois, là, tout le monde, ben, ce sera de lever la main si vous voulez, puis après ouvrir votre micro si vous avez des choses à ajouter. C'est bon? Je pourrais te seconder, je lis sur les mains. Bon, merci. Donc, oui, c'est beau, continue, oui. 5.2, virement autorisé selon le règlement 2017-13. Donc, ça aussi, vous avez reçu ça par courriel. Là. C'est beau. Point numéro 6, compte payé et à payer au 30 avril 2021. Bref, tout le monde? Ben, là, c'est 6.1, monsieur le maire. 6.1. Air et au feu, la facture, ça c'est la pompe incendie qu'on a envoyée dans le coin de Longueuil faire réparer. C'est la réparation de la pompe portative, oui. Donc, autorisation du paiement, Godric, c'est beau, secondé par Thérèse. Denis. C'est beau. 6.2, réseau d'aqueduc Lapierre, la facture 1123. C'est le bris d'aqueduc qu'il y a eu en avant de Michel Fecteau. J'ai reparlé avec Vincent un peu à soir, puis complètement que la valve était fermée ou ouverte trop vite. Il a fait ça un coup de bélier. Puis c'est ça qui a causé le bris qu'il y a eu dans cette rue-là. Est-ce qu'on peut le remettre au mois prochain? Oui, Parce qu'on aurait déjà fait à vérifier là-dessus. C'est beau. Fait qu'on reporte le point à la prochaine réunion du conseil municipal. Merci. Bienvenue. Bon, merci. 6.3, adoption. Donc, c'est là. Est-ce qu'il y avait des questions concernant la liste des chèques émis? Non. Est-ce qu'il y avait des questions concernant la liste des comptes à payer? C'est beau tout le monde. Fait que ça va me prendre un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Thérèse. Jean-Luc, secondé par Thérèse.
C'est beau. Merci. Point numéro 7, l'administration. 7.1. Règlement sur la gestion contractuelle, la promotion et défaut d'un projet de règlement. Julie? Donc, oui. C'est Monsieur le maire qui... Bernard, on va te demander peut-être juste de parler un peu plus fort. Je ne sais pas si tu peux augmenter aussi le volume peut-être de... Et Roger, penses-tu que tu serais capable de fermer ton micro? Oui. Je l'ai fermé tout à l'heure. Est-ce qu'il est toujours ouvert? De où que le retour Ah, là, il est fermé. de son se fait? Bon, c'est pas Là, Roger. il est fermé le micro à Roger, ouais. Tout le monde est fermé. Jean-Luc, par exemple, tu nous entends-tu bien, moi puis Julie? Là, ton micro est fermé, Jean-Luc. C'est beau? OK, bon. Donc, là, c'est le règlement sur la gestion contractuelle. Ça va me prendre un conseiller qui présente l'avis de motion. Godric. Puis ça, dans le fond, pour votre explication, il y a aussi le dépôt d'un projet de règlement que j'avais mis sur l'intranet. Donc, c'est un règlement qui va modifier le règlement sur la gestion contractuelle, dont l'objet est de modifier les règles relatives à l'achat local pour prévoir des règles visant à favoriser les biens et services québécois et les fournisseurs, assureurs et entrepreneurs qui ont un établissement au Québec. Puis ça, c'est dans le but, dans le fond, de repartir l'économie du Québec. Fait que c'est beau tout le monde. C'est bon, merci. 7.2. Panneau d'identification de l'hôtel de ville et du bureau municipal. Julie, tu nous as montré les graphiques cette semaine. Oui, je peux vous les représenter avec la facture. Je vais juste vous partager, ça ne sera pas long. Voilà, ça va venir. Donc, ça, c'est la facture pour les enseignes. Bon, il y avait bien entendu je vais aller. Bien, ça, c'est la facture totale incluant en passant l'installation aussi. Fait que ça serait le panneau qu'il y aurait au-dessus de l'entrée de l'Âge d'Or qui remplacerait le brun. Le logo de la municipalité est vraiment en relief. Puis, il y avait aussi, ici, c'est les chutes à courrier. Là, c'est mieux identifié que ce qu'on avait avant. Là, on a vraiment mis l'emphase sur le nom, soit bureau municipal et bibliothèque. Puis ça, c'est les parties qui vont être en avant. Celle-là au-dessus de notre porte. Puis celle-là, c'est où l'entrée de l'Âge d'Or qui indique que le bureau municipal est plus loin. Fait que si vous êtes d'accord à la confection, on avait budgété justement des montants pour ça. Fait que ça me prendrait un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Denis Godric. Oups. C'est beau. Merci. 7.3. Charte municipale pour la protection de l'enfant. On avait des documents là-dessus. Qu'est-ce que vous avez décidé? Allez-y, monsieur le maire. Ben, on avait des documents là-dessus qu'on lit, que les mondes en pensent. Est-ce que vous voulez l'adopter finalement, la charte pour la protection de l'enfant? Oui, ce qui est très bien. Proposé donc par Godric, secondé par Thérèse. Denis. Puis vous y allez avec ce qu'il proposait comme résolution là, dans le document que vous avez fait, oui. C'est beau, parfait. C'est beau. Merci. 7.4. Programme de remboursement pour faciliter l'accès. Ça, je vais vous dire, j'ai travaillé la politique de remboursement, mais vu que vous n'avez pas eu le temps d'en discuter ensemble, on va reporter le point en juin. Fait qu'à la réunion de travail, prochaine réunion de travail, je vais pouvoir vous déposer le projet. C'est beau? Merci. 7.5, dossier Internet haute vitesse. J'ai lu le document comme il faut. 99% des résidences ayant un compteur d'hydro, parce qu'il
faut penser qu'il y a d'autres places dans les municipalités, qu'il y en a qui s'alimentent en panneaux solaires, puis qu'ils ne font pas affaire avec qui. C'est important, c'est que le monde Donc, sache ça. C'est ça, c'est vraiment 99% des résidences du territoire de la MRC qui vont être desservies par la fibre optique grâce au déploiement du service Internet haute vitesse par 2 télécommunicateurs qui répondent, dans le fond, aux demandes formulées par la MRC depuis les dernières années. Puis la livraison du service va être relativement rapprochée dans le temps. Là. Fait que ne désespère pas, Jean-Luc, ça s'en vient. C'est beau. On va tout l'avoir, excepté Jean-Luc. Non, il va l'avoir lui aussi. Le 1% qui manque, on ne sait pas c'est qui. Point numéro 8, la voirie. 8.1, achat de bac. Ça, c'est encore reporté. On n'a pas eu les prix encore là-dessus. Merci. 8.2, l'achat d'un kit de marteau-piqueur. À la base, c'est pour le mec qui installe le poteau pour mettre les numéros, les civiques à chaque porte pour rentrer le poteau. Après ça, ce marteau-piqueur-là, ils vont pouvoir s'en sortir quand ils vont en avoir besoin dans la municipalité. Vous êtes d'accord avec ça? J'avais sorti d'autres prix aussi. Bien, vous avez vu celui que j'ai mis sur Internet, c'est celui chez Rona, là, à 1999, qui comprend aussi le chariot. Mais j'avais été voir sur d'autres sites. Renault Dépôt, il était à 2199. Home Dépôt, il était à 2159. Fait que c'était vraiment le moins cher à 1999. Fait que est-ce que vous êtes d'accord avec l'achat? Oui, ça va me prendre un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Roger, secondé par Bernard. C'est beau. Merci. 8.3, pointeur 2003, achat de pneus. On a eu les cotations pour ça. Bon, ça c'est... Je pense que Pascal, il avait vu ça, parce que les autres... Oui, c'est ça. C'est chez, dans le fond, Pneus Beauceron. Là, ça revenait à 289,10 plus les taxes, plus le droit d'environnemental de 3 $. Est-ce que c'est beau tout le monde? C'est l'achat de 4 pneus qu'il y a besoin pour l'Inter 2003. Fait que si oui, ça me prend un proposeur Godric, secondé par Denis. C'est beau, merci. Merci. 8.4, les matériaux granulaires et études et décisions pour l'achat de matériaux granulaires pour le granulage des chemins. Est-ce que les gars en ont besoin aussi au garage de ce papier-là? Vous avez vu les cotations? Que je vais la partager pour être sûr que tout le monde a bien vu. Donc, cette année, il y avait une nouvelle façon de calculer là, le plus bas soumissionnaire. C'était vraiment les quantités estimées livrées fois le prix livré, plus les quantités estimées non livrées, plus le prix non livré. Ça donnait un grand total. C'est ce grand total-là que vous voyez ici sur la feuille. Donc, si vous donnez au plus bas soumissionnaire, là, on voit que ça serait... Puis, les deux soumissions étaient conformes. Donc, le plus bas soumissionnaire, ça se trouve à être Air Paris Excavation, qui ferait ça aussi, transport inclus à 10,84 la tonne métrique, puis exclu à 7,97. Fait que c'est-tu beau tout le monde? Ça va me prendre un proposeur, Roger, secondé par Godric. C'est beau. Merci. 8.5, la tech du 2019 à la 2023, la modification de la programmation. On va reporter ce point-là aussi à la prochaine séance du conseil municipal. Merci. 8.6, reconstruction des services municipaux, rue principale, Dupont et Boisvert. Donc, 8.6.1, c'est le mandat pour construction. Ça, après avoir parlé avec Maître Doyon, pas Maître Doyon, mais Maître Veilleux cette semaine aussi,
Elle m'a dit de vérifier certaines choses au niveau du FIMO pour être certain qu'on pouvait déjà octroyer le contrat. Puis vu que je n'ai pas eu de réponse encore, je voudrais qu'on reporte ça à une séance qu'on va faire, une séance extraordinaire qu'on ferait lundi soir prochain à 19 h. Il y aurait pour donner le mandat de construction, puis aussi adopter le règlement d'emprunt là, que j'ai dû modifier quand même en pas mal là, par rapport au projet que je vous avais présenté en mai. Fait que, Monsieur le maire, étiez-vous disponible lundi prochain? Lundi soir prochain, à 7 h, une réunion avec la MRP. Mais nous autres, ça ne sera pas long, ça. Hein? Non. Ben, tu sais, il va y avoir le mandat à donner, si j'ai reçu la réponse, puis le règlement d'emprunt à accepter. Puis là, le règlement d'emprunt, ben, vous allez voir, là, le projet est monté avec vraiment la soumission, la plus basse soumission avec l'option la plus élevée. Là. Parce que si ça dure, mettons, une dizaine de minutes, je pourrais appeler Mme Fecteau et dire que je pourrais me collecter, disons, entre 7h10 et 7h15. Fait qu'on pourra faire notre extraordinaire pareil. À moins que vous vouliez la commencer, mettons, à moins quart, 7h moins quart. Fait qu'au moins, si jamais ça discute un peu, vous pourriez prendre une demi-heure. Fait que ça vous irait-tu 18h45, le monde? Faire des signes de tête, peut-être? Nous autres, c'est à 7h, la MRC. Oui, mais je veux dire, on va commencer à moins quart, puis toi, tu auras juste à dire à Mme Fecteau que ça se peut que tu te branches en retard. Fait que si jamais la discussion est plus longue, au moins, ça va te donner une demi-heure. C'est beau. Bon, fait que ça serait le 17 de mai à 18h45. Ça, je vais vous envoyer par courrier là, un avis de convocation pour la séance extraordinaire. Fait que ça, on va c'est reporté à une séance ultérieure. Merci. 8.6.2, le règlement d'emprunt, c'est l'avis de motion et dépôt de projet de règlement. Donc, c'est ça. Qui donne l'avis de motion pour le règlement d'emprunt selon les nouveaux chiffres? Roger? Et il y a aussi dépôt du projet de règlement que je vous ai mis sur l'intranet, que vous pourrez en faire la lecture, mais dont je vais faire un résumé ici. C'est un règlement d'emprunt pour décréter des travaux de reconstruction d'infrastructures et des services municipaux sur les rues principales du pont Boisvert et la mise à niveau du poste de pompage secondaire, Risborough, incluant aussi la conduite là, dans la rivière Chaudière. C'est des coûts de travaux estimés à 3 642 000. On va recevoir une subvention du FIMO, qui est le Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau, de 1 060 400. On va recevoir la TEC, 871 455. Et vous aviez souligné que vous vouliez prendre 700 000 provenant du surplus cumulé non affecté des années antérieures. Ce qui va faire une part municipale à la fin pour emprunter de 1 10 145. Fait que c'est beau, tout le monde? Oui, parfait. C'est beau. Merci. 8.6.3, XP demande d'advenant, ça c'est les ajouts qu'il y a eu, puis le 5 900, c'est pour le total complémentaire, ça? C'est ça, c'est vraiment des activités additionnelles qui ont été obligées d'être faites, entre autres en lien avec l'étude de caractérisation environnementale de phase 2. Il a fallu aussi qu'ils modifient les plans et devis parce qu'il allait avoir à faire la gestion des sols contaminés. Il y avait aussi l'ajout d'un ouvrage de structure sur la rue principale, là, qui était la construction d'un mur de soutènement en béton armé. Puis, il y avait aussi l'ajout de travaux de protection de la conduite traversant la rivière en option dans l'appel d'offres public. Donc, est-ce que vous acceptez de payer l'avenant? 7 900 plus taxes. Fait que ça va me prendre un proposeur Jean-Luc, secondé par Godéric. C'est beau.
Merci. Point numéro 9, l'eau potable. Pas de dossier. Merci. Point numéro 10, les eaux usées, nettoyage des trappassages, les postes de pompage. C'est ça, je vous ai mis le document. Je ne sais pas si vous voulez que je le partage, là. Ça faisait de mandater encore les installations Paul Gagnon pour le nettoyage. Donc, c'est un taux horaire de 210 en plus des frais de machine à pression qui sont de 350 Il y a un Ça, prix, il faut le faire à chaque année. Là. il y a un prix pour un homme puis 2 hommes là-dessus. Hein? À 210, c'est 2 hommes, plus la machine, ben, l'équipement, le camion. D'habitude, ils sont toujours 2 hommes. Oui, C'est c'est beau. toujours comme. Fait que ça va me prendre un proposeur secondaire. Denis, secondé par Roger. C'est beau. Merci. Point numéro 11, le service incendie. Il n'y a pas de point. Numéro 12, IBE 12.1, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds régional et ruralité. C'est ça, je voulais juste vous rappeler que la résolution que vous avez adoptée en septembre dernier obligeait la municipalité seulement à participer au projet d'études d'opportunité et de faisabilité. Il n'y avait aucune autre obligation pour la municipalité. OK, merci. 12.2, module pour les permis, c'est pour Jean-François avec le système SIGAM, permis web. Ça, si c'est... Donc, c'est ça, on avait parlé un peu. Bon, excusez, allez-y, M. le maire. Ça, si c'est efficace, ça, c'est vraiment rentable d'affaires comme ça. De plus en plus, le monde, il pourrait remplir ça par web. Ceux-là qui... Je pense pas, je ne connais pas le logiciel du tout. Mais ça ne doit pas être bien compliqué de remplir une demande de permis. Si tu veux remplir ce document-là. Moi puis Julie, cette semaine, on a participé à une présentation du logiciel en question. Puis le but premier, c'est vraiment d'essayer de sauver du temps à Jean-François parce qu'il y a énormément de travail. Puis ça va être plus compliqué qu'on le pense de pouvoir l'avoir peut-être ici 2 jours semaine. Fait que ça, c'est un logiciel effectivement qui permet tous ceux qui font des demandes de permis et qui ont accès à l'informatique, ben, pourraient faire les demandes via le web. Et c'est comme s'il complétait le formulaire. Puis Jean-François, quand il reçoit l'information de son côté, ben, le permis est déjà rentré là, dans le logiciel. Fait que c'est ça, c'est une interface web simple et intuitive. Le citoyen peut faire sa demande de permis ou de certificat en ligne en seulement 4 étapes via une interface web facile d'utilisation, accessible 24 heures sur 24 par ordinateur, tablette et mobile. Il peut même acheminer des documents nécessaires à l'évaluation de son dossier. Il va recevoir, même le citoyen qui fait une demande, il va recevoir des notifications afin de compléter sa demande ou simplement pour en connaître l'avancement. Il peut payer même par carte de crédit. Puis, c'est vraiment intéressant comme logiciel. Là, il y a des frais pour l'achat de 2000 $, puis après, des frais d'hébergement de 75 $ par mois. Mais je pense que ça vaut vraiment la peine. Ça va permettre à Jean-François de récupérer du temps pour faire autre chose. Fait que si vous êtes d'accord... Julie, à propos de ça, vous autres, Jean-François fait affaire avec 5 municipalités. Hein? Si je ne me trompe pas. Pourriez-vous, quand vous allez discuter les 5 DG ensemble, pour voir si les autres municipalités sont intéressées aussi à ce système-là, eux autres, s'ils sont intéressés, comme Jean-François, il y a moins de permis à donner à aucune municipalité. Nous autres, si on a plus de permis à demander, on discutait s'il y a des municipalités qui peuvent se libérer des heures, peut-être que nous autres, on pourrait ramasser à demander si quand on en aurait besoin. Bien, il y a déjà des municipalités. Bernard, on va te demander juste de parler un peu plus fort parce que je vois qu'il y en a qui ont beaucoup de difficultés à t'entendre. Il y a des municipalités, je sais, comme à Mylan, Jean-François a dit qu'il y avait déjà un logiciel qui permettait les permis en ligne. Puis je pense qu'à Courcelles aussi.
OK. Bernard, ça parle en double tout le temps. Puis il y a deux gars que je n'entends pas en double, là, comme c'est là, il y a Julie au bureau. Julie des Tourneaux, je l'entends toujours. Comme Bernard, tu viens de parler, je t'entends toujours en double. Les autres, je ne sais pas, là, ils n'ont pas parlé beaucoup à venir à date, là. Mais je sais, comme Bernard, tu viens de. On est toujours Parce en que double. moi, monsieur le maire, tout le monde, je ne vous entends pas en double. Je vous entends tout correct. Parce que moi, j'entends toujours ma voix par en arrière. Puis comme là, Bernard, il vient de parler, puis j'entends toujours en double ce qu'il vient de me dire lui aussi. Julie, essaye donc, juste pour voir, de fermer ton son dans le temps que Bernard Terrien parle. C'est peut-être à cause de moi, je suis pluguée. Vas-y donc, Bernard. Bernard, toi, quand tu me parles, parle-moi donc pour voir si ça va faire la même affaire. Là, vois-tu, là, je ne m'entends pas. Là. Ouais. C'est vraiment un retour de son. Ouais, ça va bien, là. Là, ça va bien. Oh! Fait que Julie, tu parles plus. On va juste parler, par exemple, pour vous demander qui propose et seconde l'achat du module de permis en ligne. Godric, secondé par Thérèse. C'est pas supposé de faire ça, Julie, par exemple, retour de son, vu que tu as un micro-casque. Je ne sais pas pourquoi ce soir. Là. Ben, je me demandais, je sais que ça avait déjà fait ça quand il y en a qui sont sur le téléphone, mais en tout cas, on va continuer. Point numéro 13, Corporation budgétoise de développement de l'Assemblée générale annuelle. C'est pour vous dire que l'Assemblée générale annuelle a été reportée au 26 mai prochain à 19h, puis ça va être par vidéoconférence. C'est beau, merci. Point numéro 14, dans ce temps-là, c'est parce que je check sur mon agenda pour voir parce qu'il est condensé des bouts de pas mal. 14.1, service d'animation estivale. 14.11, embauche d'animatrice et de préposés à la désinfection. Vous avez fait un résumé des différentes entrevues qu'on avait passées l'autre fois, moi puis Julie, on vous a fait ça la semaine passée. Fait que là, on pourrait procéder à l'embauche de Élise Dulac comme animatrice à temps plein et Alexandra Quirion qui serait une animatrice suppléante qui serait au besoin. Donc, Alexandra, c'est qu'elle pourrait être embauchée, je vous la propose aussi comme préposée à l'entretien, à la désinfection avec sa sœur Emissou Quirion pour un horaire hebdomadaire qui pourrait varier entre 15 à 30 heures par semaine. Puis ça dépend s'il y a une animatrice ou un animateur de malade, ben Alexandra Quirion, qui serait l'animatrice suppléante, ça lui permettrait de remplacer pour ne pas fermer le service d'animation. Ça, c'est tous des gens qui sont payés à salaire minimum. Là. Fait que si ça vous va, ça va me prendre un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Thérèse. Godric Bernard. C'est beau. 14.1. Formation en animation et secourisme. Ce ne sera pas long. OK. Fait que là, ça serait d'inscrire Élise Dulac et Alexandra Quirion à suivre la formation d'AFA, qui est une formation qui va être à distance. Bien, il y a une partie qui se fait à distance, dans le sens qui est sur le web. Il y a une partie aussi qui va se faire à Saint-Romain le 29 mai. Une partie qui va se faire le 3 juillet. L'endroit est encore à confirmer. Puis ça comprend aussi le manuel du participant, trousse de jeux thématiques. La formation, c'est 120 $ par animatrice. Puis, il y aurait aussi des inscrire les deux à la formation secourisme qui va avoir lieu à Lac-Drolet. Il y a 2 dates possibles, soit le 6 de juin ou le 13 de juin à 45 $ par personne.
Puis habituellement, comme on faisait les autres années, pour la formation, les animatrices pouvaient recevoir un salaire qui équivalait à 16 heures de travail. Puis pour ça, c'est la formation d'AFA. Et la formation secourisme, c'était l'équivalent de 7,5 heures de travail. Fait que si ça vous va, ça va me prendre un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Denis, secondé par Jean-Luc. C'est beau. Merci. 14.2, Emploi été Canada. Contribution approuvée. Fait que nous avons eu la confirmation d'Emploi été Canada. J'avais demandé 3 postes. Ils ont accepté les 3 postes. Puis au taux horaire, c'est le salaire minimum qui nous paye au complet encore cette année. Là. Fait que c'est une contribution qui peut aller jusqu'à 7 659 $. Merci. 14.3, piscine embauche d'un sauveteur et d'une monitrice de natation. Donc, ça sera pas une monitrice finalement, mais ça va être des monitrices, c'est 2. Fait que ça serait de procéder à l'embauche de Tara Lessard à titre de sauveteur pour l'été 2021. Et ça va être selon les modalités qu'il va avoir aussi à son contrat de travail. On s'était parlé la semaine passée là, par rapport au salaire. Puis au niveau des 2 autres filles, Marina Fauché et Rosalie Dulac, qui seraient monitrices de natation, la municipalité les autorise à utiliser la piscine municipale pour donner des cours sous leur responsabilité. Fait que ce que ça veut dire, eux autres, c'est qu'ils vont se payer à même les frais d'inscription. Là, ce qu'on va faire cette année, c'est qu'on va demander à ce que les inscriptions se fassent à la municipalité, puis nous autres, on va tout leur transférer après. Fait que de cette façon-là aussi, on s'assure que tous les parents payent là, leurs cours. Là. Fait que les autres qui sont payés, c'est ça, à même les frais d'inscription. Fait que si c'est beau, ça va me prendre un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Godric, secondé par Roger. C'est beau. Merci. 14.4, parcours photographique extérieur. Ça, c'est notre fameux parcours de photo qu'il y a à l'OTJ. C'est juste qu'on n'avait pas eu d'entente de signer l'année passée. Fait que là, ça serait de m'autoriser à signer au nom de la municipalité le protocole d'entente avec la Commission des arts, de la culture et du patrimoine de Lac-Mégantic relativement au parcours photographique. Puis que cette entente-là aussi est d'une durée de 3 ans, soit du 1er juillet 2021 au 30 juin 2024. Fait que si c'est beau, ça va me prendre un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Roger, pas Roger, excuse, Denis, secondé par Thérèse. Fondé par l'oiseau. C'est beau. Numéro 15, demande d'aide financière, Fondation Maison, la 5e saison. Vous avez vu la demande. Ce que je pouvais vous dire, moi, c'est que lorsqu'on avait donné, on avait donné en 2017, lorsqu'il y a eu le décès de Mme Gabrielle Godin-Poulain. Puis en 2020, on a donné aussi lors du décès de M. Benoît Morin. Puis ça a été 2 versements dans le fond de 100 $ chaque. Alors, qu'est-ce que vous décidez pour cette fois-ci? Est-ce que vous voulez participer à la campagne de financement? Oui, on donne 100 $ encore. Fait que proposé par Godric, secondé par Denis. Fait que 100 $, c'est beau. OK. 15.2, Club Chasse à pêche. Nous autres, c'est une demande pour leur aider. Ça, je sais que c'est un dossier il y a différentes opinions autour de la table. On va quand même respecter les opinions des gens. Moi, je vais vous donner mon opinion là-dessus, comme je vous l'ai toujours dit. Moi, le club, eux autres, mettons 15 voyages, on n'a pas le droit de leur livrer des voyages. La loi ne le permet pas. L'année passée, on avait donné un certain montant d'argent. Calcul, mettons 15 voyages au prix que ça aurait coûté à la municipalité. Moi, je proposerais, disons, 2000 $. On va faire un tour de table. Si on les livrerait, ça nous coûterait à peu près ça.
peut-être un peu plus, là, parce que là, je n'ai pas compté le temps homme là-dessus. Là. J'ai le diesel, là. En tout cas. Thérèse, c'est quoi que tu en penses? Commençons par Bernard. Bernard Rodrigue. T'as pu commencer partout, ça aurait été bon. Ah ben, on va commencer par... Commence Ouais. ailleurs. OK. On va commencer ailleurs. Rodrigue d'abord. Moi, je suis bien prêt à donner le 2000. Puis là-dessus, il mettra le gravel qu'ils voudront, puis le calcium pour l'été. Et toi, tu veux dire qu'avec le 2000, ils s'organiseront Oui, pour le calcium puis la la gravel. gravel. Exact. On Avec peut le pas- fournisseur qu'ils voudront. On ne peut pas dire on donne un don et faites ce que vous voulez avec. On ne peut pas dire pourquoi acheter ouais. ou non. Continue. Denis? Moi, je trouve que c'est chatouilleux un peu. Si je veux faire un don, moi, je vais en demander un pour moi. Roger va en demander un pour lui. Jean-Luc, pareil, il va ranger son chemin. C'est chatouilleux un peu donner de l'argent à un club privé. Moi, regarde, moi, je ne suis pas tout à fait pour ça, en tout cas. OK, Jean-Luc? Jean-Luc n'est pas d'accord, lui non plus. On peut faire un don, mais pas 2000 $. Parce que moi, je vais en demander, moi, tout. Tu sais, si tout le monde se met à demander des dons, on paye des taxes toutes, puis eux autres, ils ont voulu aller s'établir dans un coin qui est privé. Mais là, ils ont besoin de l'argent de la municipalité pour... Ben, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. T'aurais-tu un montant que tu... Moi, je lui donnerais 800 pièces, puis c'est tout. Mais pas 2000. Pas 2000. Beau. Juste pour votre information, avant que M. le maire vous continuez, là. L'année passée, quand vous aviez donné 2000 $, c'était pour les travaux de stabilisation de la berge de la rivière Sanson. Puis en 2018 et 2019, vous aviez versé 500 $ chaque fois. Non. OK, merci. Et il me reste Roger, Bernard. Roger, il n'a pas parlé. Oui, je m'en viens là. Hey, moi, je prends poire en deux. Je n'ai pas compris. Ça pour 1000. Oui, je prends 102. 1000 pièces? Oui, ben là, Jean-Luc mettait 800, d'autres avaient proposé de maire 2000. Moi, je mettrais 1000, mettons. On ferait 102. Pour ma part, là. À OK, 1000, je merci. suis d'accord. Bernard? À 1000, je suis d'accord. Thérèse? Non. On va y aller en deux, moi aussi. 1000. Merci. Ben là, ça va me prendre juste un proposeur secondaire pour 1000 $. Là. Qui propose? Roger, secondé par Bernard. Est-ce que c'est unanime? Je suis d'accord. Oui. 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 C'est beau tout le monde? Oui. C'est beau, merci. Jean-Luc, c'est-tu correct? Oui, OK, c'est beau. Varia? Calidar. Pas de point. Point. C'est beau? Bon. Numéro 17, dépôt de documents pour information. Donc, c'est les documents que vous recevez par courriel. C'est beau. Numéro 18, répertoire du courrier reçu au 7 mai 2021. Ça va me prendre un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Denis Godric. C'est beau. Point numéro 19, période de questions d'assistance. Il n'y a pas d'assistance. Point numéro 20, lever de l'Assemblée ordinaire. Bernard. Il est 19h43. Fait que Julie,